Olivier, je suis en 4e et j'ai 13 ans et demi. Céline Foubert, ergothérapeute libérale, donc je suis à Lys depuis 1 an et demi maintenant. Elle est suivie en ergothérapie pour tout ce qui est l'adaptation du matériel pour une dyslexie, dysorthographie sévère. Donc elle a eu l'an dernier un ordinateur normal, un 15 pouces je crois, de chez PC, donc avec les logiciels attribués pour sa dyslexie. Le lecteur vocal pour écouter les textes afin de faciliter la compréhension, le logiciel de dictée vocale Dragon donc pour dicter ses réponses au sein de l'ordinateur pour éviter les troubles dysorthographiques, et un scanner donc pour scanner les documents, les écouter, etc. Voilà pour une part. Et donc depuis le mois de décembre, depuis janvier, Alice bénéficie d'une tablette par choix personnel d'une part, donc j'ai dû m'adapter à cette situation avec elle puisque je ne connaissais pas l'outil, et après 4 mois de recul maintenant on est satisfaites toutes les deux. Gain de place dans le sac, gain de poids, gain de place aussi sur la table en classe, ça nécessite beaucoup moins de place sur le bureau et elle peut ouvrir plus facilement les livres et documents annexes qu'elle a avec elle. Après, on a réussi à retrouver ces logiciels sous forme d'application, ce qui était ma première crainte au départ, qu'elle ne puisse pas utiliser tout ce qui lui était nécessaire et pourquoi l'ordinateur avait été attribué, mais on a réussi à quasiment tous les retrouver. Application simple, application avec certaines, il faut des connexions Wi-Fi, mais dans l'ensemble, la plupart des applications sont présentes et permettent à Alice de suivre sa scolarité et d'utiliser la tablette un maximum. Donc, je pense que tu utilises beaucoup depuis, beaucoup plus qu'avant l'ordinateur. Voilà. Voilà, bonjour Alice. Bonjour. Alors, quelques petites questions pour toi à présent. Donc, on revient rapidement sur ta dotation de l'iPad. Donc, depuis combien de temps, toi, tu as ton iPad? Je l'ai eu à Noël. Donc, le Père Noël a été très très généreux avec toi. Tu as dû être très très sage, bien évidemment. 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 Et alors, pourquoi tu as eu un iPad et pas une autre tablette? L'école avait déjà des iPads, donc c'était plus pratique d'avoir un iPad aussi. Pour être comme les autres? Comme les autres. D'accord. Et avant, tu avais quoi? Avant, j'avais un ordinateur, un gros ordinateur. D'accord. Et c'était plus facile, c'était moins facile? C'était beaucoup moins pratique. Pourquoi c'est moins pratique? Je pouvais pas l'allumer entre les cours, enfin je devais le laisser allumer entre les cours et pas l'éteindre, sinon ça prenait 3 plombes. Et c'était lourd, je devais avoir un sac en plus, voilà. D'accord, donc depuis Noël, tu tentes l'aventure sur une tablette. Ouais. Alors quand tu es en cours, quelles sont les applications que tu utilises habituellement quand tu travailles? J'utilise Pages, e-book, agenda, les mails, l'appareil photo, Dropbox, Goodreader et Audience. Et alors toutes ces applications-là te servent à quoi concrètement en classe? À noter, à regarder, j'ai des livres dedans, à travailler. Les livres scolaires? Oui. Les manuels scolaires? Exactement. D'accord. Et quand tu es à la maison, quelles sont les applications que tu utilises quand tu es à la maison? J'utilise Safari, je regarde des replays, il y a des jeux, des films. Et est-ce que ta tablette possède des applications qui sont spécifiques à ta problématique actuelle? Oui, il y a Siri qui permet de dicter et qui l'écrit dans Pages. Et il y a Speakit qui lit ce qui est écrit. Très pratique. Alors pourquoi c'est très pratique Speakit? En quoi ça t'aide toi? Je suis dyslexique, donc j'ai du mal à lire, donc pour voir les fautes quand j'ai écrit, c'est facile. D'accord. Et comment tu gères ta tablette? C'est-à-dire,
combien de fois tu dois la recharger pour aller en cours, ou tu la ranges à la maison ou à l'école? Alors, je la charge tous les 2 jours à peu près. Bah, quand je vois qu'elle passe en dessous de la moyenne, je la recharge. Ensuite, je la laisse à la maison à côté de mon lit. Et à l'école, elle est dans mon sac ou sur la table. Et quand tu dis je la recharge, elle passe en dessous de la moyenne, donc c'est en dessous de 50%, je suppose. Et est-ce que tu as déjà observé combien de pourcentage de batterie tu utilises par jour en moyenne? En moyenne, peut-être 30, ça dépend les jours. Là, je passe en dessous, je l'ai beaucoup plus utilisé aujourd'hui que les autres jours. D'accord, donc pour l'instant, tu n'es jamais tombé en panne de batterie durant une journée? Jamais. Jamais. Et est-ce que la tablette change quelque chose pour toi dans ta façon de travailler? Bah, alors, les brouillons, c'est plus difficile, mais je perds plus mes polis. Et je comprends ce que j'écris. Enfin, j'arrive à me relire plus facilement. Alors donc pour nous au collège, l'année prochaine, tous les sixièmes auront un iPad comme toi dans ton cartable. Est-ce que tu as un petit conseil à leur donner? Mettez une coque. Faites attention à pas le casser. Est-ce que ta tablette à toi, elle est déjà tombée? Oui, ça arrivé une fois. Et est-ce qu'elle a été cassée? Bah, pas vraiment. Un petit coup, mais elle marche. Et l'écran est abîmé? Bon, un petit peu, mais ça va. Alors l'écran est fissuré? Un petit peu. Sur le... Ah oui, donc il y a un petit impact, il y a un petit impact en bas. Donc ça, c'était avant ou après que tu aies installé ta petite coque? Ça, c'était avant. Avant, d'accord. Et toi, tu as une coque un petit peu étonnante. Alors c'est une coque en plastique derrière, mais tu la mets sur quoi là? C'est une espèce de clavier. Bah oui, je peux la refermer. Et c'est petit et léger. D'accord. Ok. Bon, je te remercie Alice et bon travail et Merci. à bientôt. À bientôt.